2, 1, go! Salut les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la barbe de l'alchimiste de... J'allais dire l'alchimiste de Dirs, mais c'est l'alchimiste de la triade de jade de Alchemy. Donc aujourd'hui, comment faire une belle barbe soyeuse, comme dans le Master de Kung Fu de Kill Bill. Il ne reste, je crois, plus que 1 ou 2 épisodes. J'ai pris un petit peu de retard cette semaine parce que c'est pas parce que c'est les vacances, bien au contraire, mais c'est parce que j'ai beaucoup de travail, donc c'est pas toujours évident de combiner à la fois le travail et puis les activités en dehors. Mais on y arrive avec un peu de patience, ça se fait. Donc j'espère aussi que cet épisode vous plaira. Et donc pour cet épisode d'aujourd'hui, je vais vous présenter Mao Miniature, puisque j'ai eu la chance de travailler avec cette association. C'est une association, donc loi 1901, qui en fait ne tire pas vraiment de bénéfices des ventes de ces figurines. En fait, à chaque fois qu'ils font des bénéfices, ils réinvestissent dans de nouveaux sculpteurs, dans de nouveaux peintres, histoire de toujours faire tourner les productions et puis de promouvoir un peu des sculpteurs, des peintres, tout ça. Donc c'est vraiment très très sympa. Donc j'ai eu la chance en plus d'avoir été gâté, puisque j'ai eu la figurine à peindre 2 fois, j'en ai eu de la chance, vous la verrez bientôt puisqu'elle n'est pas encore sur le site. Et en plus il m'a offert des monstres OD, donc peut-être que je vous les montrerai quand ils sont peints sur ma page Facebook, si jamais quand j'aurai le temps, puisque bon, mine de rien j'ai encore beaucoup de choses à faire. Et ce qui est très sympa avec ce site, c'est qu'il propose des trucs vachement originaux. Donc déjà il y a les fameux monstropos, si vous n'avez pas entendu parler, donc ce sont des pots de peinture, donc vous avez classé par marque, hein, Valero, Rackham, etc. Donc déjà, si vous avez un copain peintre, c'est assez sympathique d'offrir ce genre de cadeau, c'est assez original. Et au-delà de ça, ils font aussi donc les fameuses éditions limitées, donc c'est celles dont je vous parlais, les figurines qui tournent et tout ça. Donc ce qui est assez sympa, c'est que on a différents styles de figurines, puisque c'est pas les mêmes sculpteurs. Et régulièrement, en fait, ils proposent plusieurs peintures en images d'une même figurine, donc c'est toujours intéressant si vous cherchez un peu d'inspiration, que ce soit en sculpture ou en peinture, d'aller voir. Et puis, il me semble que si vous peignez la figurine, vous pouvez demander au président de mettre la photo sur le site. À mon avis, je pense pas qu'il dira non si vous en sortez pas trop mal, donc pourquoi pas, si ça vous amuse, ça peut être assez sympatoche. Je tiens à dire aussi que au-delà de Mao Miniature, il a aussi un autre site. Alors je crois que il me semble que c'est Golem Miniature, j'ai un doute. Je vais regarder ça, miniature, Golem Miniature, je crois que c'est ça. Golemminiature.com. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, c'est un autre site. Donc c'est toujours en fait le même monsieur, sauf que cette fois-ci, là, c'est une entreprise qui n'est plus à but non lucratif. C'est-à-dire, le but, c'est quand même de se faire un petit peu de sous. Mais comme vous pouvez le voir, les prix sont pas forcément excessifs, quoi. Ça reste des trucs assez abordables. Donc vous pouvez aller aussi jeter un oeil, et donc c'est sur ce site qu'il y a les fameux monstres OD qui sont très très sympas. Donc voilà, je vous invite à aller voir ça. Et puis de me dire ce que vous en pensez, si vous connaissez tout ça, n'hésitez pas, voilà. Donc vous avez aussi des personnages tout nus, donc c'est pas parce qu'on est des pervers, mais c'est juste si jamais vous voulez apprendre à sculpter par exemple des vêtements ou des accessoires, tout ça, en fait vous avez les personnages qui sont anatomiques. Donc il y avait déjà Pierre qui avait fait une vidéo avec Bobby, il avait sculpté Bobby en train de lâcher un peu sa pêche dans des toilettes. Donc ils font aussi pour des personnages féminins, et puis voilà, c'est classé par catégorie de... vous voyez, un peu japonais, si vous cherchez des trucs un peu originaux. Il y avait notamment un concours de Star Player, là, à la rentrée, il me semble, où ils cherchent des cyborgs ou des trucs un peu sci-fi à présenter en peinture. Vous avez pas mal de trucs assez originaux, donc... Voilà, c'est toujours sympa de présenter un peu ce genre de petit site très très cool. Voilà, donc du coup, je vous dis à tout de suite pour la vidéo de la Beubare, en espérant que ça vous plaira. Et puis comme d'hab, n'hésitez pas à faire des retours. Continuez aussi à partager des photos. Donc j'ai encore eu d'autres photos. Aujourd'hui, j'ai pas trop le temps de vraiment mettre ça en forme. Je pense que je ferai le bilan à la fin en fait des vidéos, puisqu'il reste que 1 ou 2 épisodes, donc là je mettrai peut-être vraiment plus les photos, et puis on en parlera pendant l'intro, et histoire de faire une belle conclusion, tout ça. Donc n'hésitez pas à m'envoyer les photos si vous voulez un peu des retours sur votre peinture, ou des conseils un peu plus personnels, n'hésitez pas, hein, c'est avec plaisir que je le fais comme d'habitude.
Merci encore pour les retours, hein, comme d'habitude, pour ceux qui font des petits retours. Donc même quand c'est un peu taquin, tout ça, ça me fait rigoler. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Donc je vous dis à tout de suite pour la peinture de la beubare. Alors, salut les amis, bienvenue pour ce nouvel épisode qui va concerner donc la barbe de notre cher personnage Mister l'alchimiste. Donc pour ce faire, hop, j'ai nettoyé un peu le plan de travail. Voilà, on va regrouper juste les couleurs dont on va avoir besoin. Donc je vais lui faire une barbe assez claire, puisque côté un peu vieil homme sage, on va dire. Donc je vais lui faire une barbe un peu presque blanche, quoi, hein, entre le gris et le blanc. Donc je vais commencer par baser avec donc, du gris foncé de Prince Auguste, l'intégralité de sa chevelure barbesque. On va faire la totale. Donc pour faire ce genre de barbes qui sont assez balèzes, hein, faut dire ce qui est, là il a beaucoup de poils et tout, et ben ma foi il va falloir faire preuve de beaucoup de patience, parce que comme d'habitude, comme on avait fait pour la chevelure blonde, et ben on va devoir faire à peu près la même chose, c'est-à-dire pour l'essentiel on va devoir détailler pas mal de poils les uns par rapport aux autres. Alors, je vais mettre un petit peu plus dans le truc. Alors, je vais baisser le son de la musique parce que c'est un peu trop fort. Voilà, donc on va faire une base, on va faire dedans évidemment des lavilles, mais on va devoir aussi détailler un peu des poils et tout ça. Ce qui généralement demande un peu de patience, hein, parce que peindre des poils de cette taille, c'est pas forcément le plus sexy quand on fait de la peinture, mais comme d'habitude, ça vaut le coup, quoi. Ça vaut le coup de se prendre la tête, ça vaut le coup d'aller chercher le plus loin possible. Parce qu'après, on a vraiment une belle figue. Et puis bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus chiant dans la vie, hein. Il y a pire, comme on dit. Donc là, j'essaie de toujours laisser un petit peu un poil de noir entre les cheveux et les autres éléments, histoire de bien détacher en fait chaque partie de la figue et que ce soit bien lisible. Au pire des cas, si je dépasse un petit peu, je viendrai refaire du lining un petit peu plus tard, parce que faut que tout se détache, hein, correctement, tous les éléments. Voyez un petit peu ce que ça va donner. Ça va être fort sympathique. Alors comme ils sont d'origine asiatique, au niveau des cheveux on n'a pas forcément beaucoup de solutions, hein. Les asiatiques, ils ont les cheveux bruns, très foncés, charbonneux même. Donc sauf évidemment quand ils commencent à vieillir, hein, là ils ont les cheveux blancs comme tout le monde, mais ils ont pas de cheveux blonds, pas de cheveux roux, etc. Donc là-dessus, pas beaucoup de choix. Il va falloir les peindre en noir, ou s'ils sont vieux peut-être en blanc, en gris, etc. Donc pour ça là c'est cool qu'il y ait une figurine dans le starter, la boîte de démarrage qui est un peu vieillotte comme ça, parce que ça permet de changer un peu, sinon toutes les autres filles j'ai dû leur faire les cheveux noirs. Voilà, donc comme on a dit précédemment, on va faire une deuxième couche, histoire que tout soit un petit peu plus propre, mais il n'y a pas besoin de faire vraiment beaucoup de couches là avec le gris, puisque comme c'est du noir en dessous, je vous ai expliqué, ça désature tout ça, mais là c'est du gris, donc on s'en fout un peu, c'est pas très grave. Le gris désaturé, ça reste du gris, quoi. Donc au pire il sera légèrement plus foncé que sa teinte naturelle. Voilà, donc maintenant qu'on a posé ce premier gris, on va commencer à poser des ombres. Alors d'habitude je fonctionne plus à l'inverse, c'est-à-dire je vais d'abord poser les ombres, après je vais pousser la lumière. Là je vais changer un petit peu, parce que l'avantage de faire ça avec des poils, c'est que les ombres vont aller, comment dirais-je, dans les creux principalement. Donc on
on va s'en donner à cœur joie là. On va vraiment utiliser une peinture assez liquide, histoire de bien créer les premiers reliefs. Donc je vais aller chercher du moins liquide quand vraiment je veux créer un puissant contraste. Donc j'utilise du bleu marine foncé, hein, le classique, plutôt que du noir, parce que ça va donner un côté beaucoup plus doux et calme en fait dans les ombres. Si j'utilise du noir, ça va tout de suite donner un côté très pétant, très balèze à ce contraste, et assez sombre, mais sombre hein, dans le sens terne. Ça va être triste quoi. Alors que là le bleu, il y a un petit côté voilà, un petit côté un peu plus sympa, je sais pas, enfin c'est plus doux quoi. Moi ça me parle plus. Donc je vais en foutre un petit peu dans toutes les ombres. Et ça va encore rappeler qu'on a du bleu donc dans notre toge, qu'on a notre fameux bleu sur le bas du violet et tout ça quoi. Donc j'y vais assez allègrement parce que assez rapidement, même les poils d'ombre qui sont dans l'ombre, on va devoir les détacher un peu, donc on va devoir travailler un peu sur les, comment dirais-je, sur les volumes des poils. Donc j'hésite pas à y aller un petit peu plus violemment hein, dans le bleu, même si ça va pas être notre couleur définitive quoi. C'est ça que je vois d'ailleurs. Donc j'essaie aussi de détacher certains volumes. Vous voyez par exemple ici il y a un volume là, comme ceci là, qui se détache pas mal. Donc j'essaie de le prendre quand je peux. Voilà, puis il est parti un peu vraiment. J'oublie pas le bas du chignon aussi, hein, qui va vraiment être sombre. Et pour respecter donc mes tempes, je vais aussi venir avec mon bleu sur les côtés de la figurine. Ça permet de faire ressortir le visage. Techniquement ça n'existe pas, hein. L'ombre que je pose sur les côtés là, elle est trop intense. Mais là c'est un effet de style, c'est vraiment pour faire ressortir le visage, pour que bam, il y a du volume qui sorte quoi. Voilà, donc là il faut que j'attende un petit peu. Donc vous pouvez commencer à utiliser du blanc directement, mais j'avoue que moi j'aime bien aller avec du gris. Donc là c'est un gris marine moyen. Pourquoi marine? Parce qu'il tire très légèrement sur du bleu. Il faut savoir que même dans les gris vous avez beaucoup de nuances, hein. Vous avez des gris qui sont légèrement marronnés, des gris qui tirent vraiment complètement neutre. Il y a des gris aussi qui comment dirais-je, qui vont être complètement désaturés, etc. Donc il y a plein de gris différents. Et donc là je vais commencer à poser mes premières lumières en essayant voilà de trouver les volumes. Donc je le fais grossièrement en ignorant les détails comme je l'ai fait précédemment. Vous voyez, j'ignore complètement les poils de barbe, hein. Ils n'existent pas dans ma tête là. Je me concentre vraiment uniquement sur les volumes grossiers. Tout le reste, en fait, tous les poils, etc., les poils de barbe, machin, tout ça, on va venir le découper un peu plus tard. Comme pour le violet qu'on avait fait tout à l'heure. Je vais aussi commencer petit à petit à travailler sur la moustache. Moustache qui va être assez importante hein, aussi. Parce que c'est une partie de son visage, faut pas l'oublier. Et comme je l'ai dit, le visage c'est super important. Donc voilà, on vient vraiment travailler cette zone quoi. Voilà, donc je dégrade petit à petit mes poils. Hop. Donc en général je pose vraiment la lumière qui m'intéresse et ensuite je viens nettoyer mon pinceau et voilà, j'étire un peu mon travail quoi, on va dire, enfin la peinture que je pose, je l'étire. Voilà, ici sur le côté aussi ça va vraiment être assez clair, c'est une zone qui vient vraiment prendre la lumière. Ici aussi un petit peu en dessous là, quelques poils qui doivent être un peu éclairés.
Ensuite, on va commencer à travailler aussi sur le dessus du crâne. Donc, encore une fois, j'ignore absolument tous les détails. Dans ma tête, il n'existe pas ces poils. C'est juste des volumes simples. J'essaie de simplifier au maximum dans ma tête. Parce que ça nous... les détails, on peut les reprendre sans casser le travail précédent. Donc, par contre, l'inverse n'est pas possible. Tu peux pas bosser les détails et après bosser la lumière globale. Ça, c'est pas possible. Ça marche pas. Donc, tu fais un peu comme tu peux, quoi. Vous voyez, ça commence à prendre un peu de lumière, quoi. Un petit peu, si je modifie la lampe, ouais, c'est pas mal comme ça. Vous voyez peut-être un petit peu mieux. Voilà, donc je continue à poser ma lumière. Attention quand même à pas y aller trop avec de la peinture trop violente, c'est-à-dire pas assez diluée, parce que les cheveux, ça prend vite l'empâtage. Hein. C'est très... Les cheveux c'est très léger en termes de sculpture, donc vous pouvez vite niquer la figurine si vous y allez trop violemment. Voilà, donc maintenant je vais prendre carrément mon ivoire, hein, on n'a pas le temps. Et je vais faire comme précédemment, c'est-à-dire je vais commencer à poser on va dire les lumières finales, celles qui sont les plus importantes. Sans prendre en compte... j'essaie même pas de lisser correctement. Hein. Là, vraiment, j'arrive et je tapote là où j'ai envie d'avoir des points de lumière. Donc là, comme il a sa main ici légèrement au-dessus, je vais moins travailler en lumière cette zone ici. Je vais me contenter de travailler plus sur la gauche. Parce que faut quand même suivre une certaine logique sur la figurine. Là, je vais accentuer vraiment le blanc sur le dessus de la figue. Je commence à frotter un petit peu, histoire de ne pas couvrir tous les poils de barbe, mais franchement, c'est pas non plus quelque chose de très précis, quoi. J'y vais un peu à la Rambo, quoi. Voilà, c'est pareil ici, je vais faire la même. Et une fois que j'ai fait ça, toujours pas oublier la fameuse moustache. El Mustacho. Donc là, c'est pareil, je viens frotter mon pinceau vers l'extrémité. Vous voyez, donc en termes de lumière, on est pas mal. Hein. Ce qui est pas bon, c'est que c'est crado. Donc, je vais prendre mon gris. Je vais mettre sur ma palette, je vais prendre mon blanc et je vais mélanger les deux à peu près 50-50, exactement comme on a fait depuis le départ, c'est-à-dire je viens avec une peinture très diluée, elle n'est pas encore assez là selon moi, encore un petit peu plus. Donc là j'ai pris juste de l'eau, puis je reprends mon mélange là. Hop, pardon, je vous montre, mais hop, voilà, là elle est pas mal diluée là. Et donc avec ça, je vais pouvoir reprendre tous mes dégradés. J'ignore toujours les poils, hein. Pour l'instant ils existent toujours pas. Hein. Dans ma tête, j'en ai carrément rien à taper, ça m'intéresse pas. Non monsieur, votre camelot de ça m'intéresse pas, j'en veux pas. Je viens comme s'ils n'existaient pas. C'est plus tard, encore une fois, plus tard qu'on viendra. Pas maintenant, ça m'intéresse pas. Là je viens encore une fois lisser, rendre un peu plus propre et tout ça, quoi. Donc je l'ai fait une première fois ici. Là je vais venir aussi légèrement sur l'arrière, le faire. Voilà, ça vous donne un petit peu l'idée. Ensuite, je prends mon gris précédent, c'est-à-dire le gris marine moyen. Encore une fois pareil, hein, très dilué, très léger. Et je viens reprendre un petit peu plus loin que ce que j'ai fait précédemment. Mais je fais exactement le même principe. Le but étant de lier encore
toujours, et encore, et encore, et toujours. Voilà le bout de sa barbe. Je peux aussi prendre cette peinture et commencer à frotter un petit peu le dessous de sa barbe. Alors vous allez me dire par exemple, tiens mais c'est chelou quand même parce que du coup la peinture elle va rentrer dans les creux des poils. Mais encore une fois, il ne faut pas vous focaliser sur les creux. Parce qu'un creux, il peut faire face à la lumière. Par exemple, si mettons mon poil, disons que considérons ce poil ici, là, enfin ce pinceau comme un poil, même si c'est, mettons il y a deux poils même, tiens, voilà, ça deux poils. On met les poils côte à côte. Techniquement, le creux se situerait entre les deux poils, on est d'accord. Sauf que si les pinceaux sont parallèles, bah, le creux il fait face à la lumière. Donc la lumière doit venir sur le dessus des poils, mais aussi dans le creux entre les poils. Alors que ici, s'ils sont vraiment l'un au-dessus de l'autre, effectivement, on va avoir de la lumière au-dessus du poil, la lumière au-dessus du poil, mais dans le creux, on n'aura pas de lumière. Donc quand je vais utiliser ma peinture liquide, elle va aller dans les creux, mais elle va se déposer sur le dessus de chaque poil en fait. Donc c'est pas forcément un problème d'attaquer des poils avec une peinture liquide. Bien au contraire, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là je prends la couleur avec laquelle j'ai basé, c'est-à-dire mon gris sombre de Prince Auguste. Et là je viens frotter simplement sur le bonhomme pour toujours teinter tranquillement mes poils petit à petit. Je vais le faire aussi sur l'arrière ici du crâne, sur toutes les zones qui manquent. Celles qui n'ont pas encore reçu de, on va dire, de dégradé, etc. Je les ai juste passées au bleu, quoi, ces zones ici. Donc il faut essayer quand même de faire un minimum de lien, dirons-nous. Voilà, j'essaie de pas oublier cette zone ici. Donc c'est pas mal, ça commence à être pas mal, mais ça manque encore de contraste hein, pour l'instant, c'est quand même très léger. Donc je reviens avec mon blanc et je repose encore des coups de blanc un peu partout, c'est nécessaire. Il est toujours sur le dessus des volumes et tout ça quoi. Là sur le dessus du crâne. Ça pète. Voilà, je continue aussi avec sa petite moustache. Hein. Voilà. Donc je fais des allers-retours. Des fois je vais m'amuser surtout sur le dessus des poils. Donc je vais frotter mon pinceau. Des fois je vais vouloir relier les creux. Donc je vais utiliser une peinture liquide. Des fois je veux faire un peu entre les deux. Donc j'utilise une peinture un peu intermédiaire, etc. etc. quoi. C'est encore une fois ce principe de lier les couleurs, de lier les zones, les couches entre elles, qui prend le plus de temps. Donc là je suis plutôt toujours dans le côté global, hein. Je m'amuse pas trop avec les poils. Et puis bah, comme vous voyez, même en faisant ça, bah, les poils naturellement, bah, là ils commencent à ressortir les uns avec les autres. Je vais encore une fois vous réduire le contraste comme dans les vidéos précédentes. Vous voyez un petit peu ce que ça commence à donner en termes de volume là, si je tourne la figue. Vous voyez, ça ressort pas mal quand même. Hein. Déjà à 19 minutes, mais pas de souci, on a déjà posé l'essentiel. Hein, donc là après, c'est encore une fois, c'est du peaufinage, de l'ajustage, tout ça.
Ce qui est difficile quand on travaille le blanc, c'est que ça marque pas bien. Donc on est obligé de tapoter, de revenir, de repartir, etc. C'est pas toujours facile à traiter le blanc. Il faut faire preuve de patience. Voilà, donc comme j'ai perdu pas mal de mon bleu, je vais venir avec mon bleu très dilué. Et à nouveau je vais vraiment dans le global, je vais faire un bleu vous voyez assez poussé quoi. Je vais taper dans la caméra, je m'en excuse. Oh merde, putain, décidément. Voilà, donc je continue encore sur mon fameux bleu. Mon bleu marine, sur le dessous de la barbe. Bon, c'est toujours cette idée de provoquer du contraste, c'est-à-dire je veux vraiment que ce soit très blanc sur le dessus et qu'on aille carrément dans le bleu sombre au lointain, quoi. C'est ça qui crée le côté assez joli sur les pièces en général. Après, tout dépend aussi ce que vous peignez. Par exemple, si vous peignez de l'historique, généralement, ils aiment pas trop. Hein. Les trucs contrastés comme ça, c'est pas trop leur tasse de purée, comme on dit. C'est plutôt respecter le côté uniforme et tout ça, c'est très important pour eux. Donc là, je reviens encore avec mon bleu très dilué. Et petit à petit, je viens comme ça reprendre les plis. Il y a une espèce de pigment là, dégueulasse qui se fout dans mon... Voilà. L'avantage aussi de mettre du bleu là dans les cheveux, c'est que ça fait ressortir le visage, quoi. Parce que le visage, lui, il a des couleurs très chaudes. Alors que le bleu est une couleur très froide, donc surtout ce bleu marine foncé là, il est très puissant là-dessus. Voilà, donc là j'ai attaqué au bleu. Maintenant je reviens avec mon blanc. Donc je vais poser carrément sur le dessus là. Alors ce que je peux faire quand j'ai un petit souci de cheveux comme ça, c'est venir avec mon fameux pinceau Winsor 0 là, qui est très petit. Venir avec donc mon fameux blanc pur. Donc comme d'habitude, je viens bien former la pointe de mon pinceau, histoire d'avoir un truc très précis. Et je vais redessiner ce qu'a fait le sculpteur là sur le dessus. Donc je vais poser comme ça mes cheveux à la main. Alors je vous rassure, on va pas le faire sur toute la figue. On va juste le faire sur le dessus. Parce que c'est les zones qu'on va regarder, hein. Le reste ça va être dans l'ombre, donc on s'en fout un peu. Mais ça va permettre de gagner du temps, quoi, de faire ça. Et puis là on gagne en contraste aussi. Donc après évidemment on va venir avec des couleurs intermédiaires pour fondre à nouveau ses cheveux, parce que là ils sont un peu trop en mode balèze, hein, quand même, pas déconner. Mais le but, voilà, c'est juste de placer toutes ces lumières. Donc ce petit pinceau là 0, je m'en sers pas toujours, mais quand j'ai besoin de précision comme ça, c'est vrai que j'aime bien l'avoir sous le coude, parce qu'au moins j'ai moins de chances de faire des conneries. Et voilà, ça commence à être pas mal.
ces petits allers, ces petits retours. On voit juste effectivement, vous voyez, certaines cassures, genre, oh, pardon, ici, là, on va avoir une cassure nette entre les poils. Ici, oh là, ici, on voit que ça manque de lumière encore, hein, là, ça ressort pas assez. On a vraiment ces deux volumes de cheveux qui ressortent, mais celui-là, pour l'instant, il n'est pas assez travaillé, donc on va refaire à peu près la même méthode, hein, on va continuer, c'est-à-dire du bleu en dessous, du blanc au-dessus, et puis reprendre hein, les intermédiaires, quoi. Voilà. Je reprends du blanc. Et je viens sur le dessus ici, poser tranquillement mes trucs, quoi. Ce que je peux faire aussi, c'est détacher bien mes moustaches là. Donc pour ce faire, voilà, je prends juste mon bleu. Et je pose les ongles de mes moustaches assez fortes. Voilà, toujours avec ce truc, ça, vous voyez, la moustache elle ressort beaucoup mieux là. Et voilà, donc je continue jusqu'à ce que ça me corresponde à peu près au résultat que je voulais. Parce que ce sera jamais parfait, hein, évidemment. Beaucoup trop de travail, surtout sur des cheveux, quoi. C'est un truc, on peut y passer notre vie. Donc je m'arrête juste quand pour moi ça me correspond, quoi. Voilà, je reprends un peu les transitions. Là, je vois encore un manque en termes de contraste en dessous ici, là. Boum boum. Et vous voyez, ça commence à être plutôt sympa, hein, notre histoire. Je réduis encore la luminosité. Comme ça, vous voyez bien. Comment ça ressort plutôt cool. Voilà, voilà, chers amis. Donc, on va s'arrêter là, puisque après, le reste, ça va être encore du peaufinage, de l'affinage, etc. De toute façon, on est déjà à 27 minutes, mine de rien. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo. Alors la prochaine vidéo, il ne nous reste plus grand chose à faire, hein, globalement, c'est des petits détails, des petits fouilles-fouilles, des petits merdiers. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire bon, les bottes, les machins, les petites conneries, quoi, hein. C'est pas forcément hyper intéressant. Donc je me demande même si je vais pas m'arrêter là. Je vais peut-être juste vous faire peut-être la peinture du socle, éventuellement. Ça pourrait être pas mal, la peinture du socle. Je pense qu'on va faire ça, chers amis. Je vais juste vous faire la peinture du socle parce que le reste, bon, c'est pas... Vous voyez, c'est des petites conneries, hein. Là, il y a un sac, il a des petits zouigouis, là. Une poignée d'épée. Vous voyez, c'est pas super intéressant pour faire une vidéo dessus. Je peux vous faire éventuellement le socle, un peu pierre. Je vais faire de la pierre. En fait, en gros, je vous montre rapidement une des autres figurines. Par exemple, vous avez celui-là. Vous voyez, c'est des socles assez naturels. Lui, il a un socle en pierre qu'on m'a donné. Donc, je pense que je vais faire de la pierre, mais je vais incruster un peu de couleur verdâtre et tout ça pour faire genre, vous savez, comme s'il y avait un peu de mousse qui s'incrustait dedans. Donc, je pense que la prochaine vidéo, ça va être là-dessus. Ça pourrait être sympatoche. Donc, je vous dis évidemment à la prochaine. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez peint des trucs grâce aux vidéos ou pendant les vidéos, envoyez-moi les photos. C'est toujours avec plaisir. Que ce soit sur YouTube, que ce soit en MP, sur le forum, n'importe quoi, pas de problème. Et puis je vous dis à la prochaine, chers amis. Voilà, ciao ciao.